Si tout autour semble sombre, regarde encore, tu es peut-être la lumière. L'artiste Tirdad Hachemi a choisi ces mots du poète perse Rumi, poète du XIIIe siècle, comme bio sur Instagram. Ce sont de très jolis mots, des mots qui sont peut-être un peu extravagants pour notre sensibilité contemporaine, mais ils prennent une résonance particulière dans cette exposition. Je suis au Palais de Tokyo, dans l'exposition Dislocation, qui célèbre le travail de 15 artistes exilés. Ils viennent d'Afghanistan, de Palestine, du Myanmar, d'Ukraine. Le texte de l'exposition les appelle des vigies, c'est-à-dire celles et ceux qui scrutent l'horizon et qui font signe, qui envoient des signaux à leurs compagnes et à leurs compagnons quand il se passe quelque chose. Ce terme « vigie », il fait écho aux mots de Rumi, il fait aussi écho aux mots d'un poète français, cette fois-ci, du XIXe siècle, Victor Hugo. Écoutez le poète, écoutez le rêveur sacré, dans votre nuit sans lui complète, lui seul a le front éclairé. C'est une exposition qui prend extrêmement au sérieux le rôle des artistes dans notre société aujourd'hui et je vous emmène découvrir quelques-uns des signaux que nous envoient ces poètes au front éclairé. En entrant dans l'exposition, j'ai été immédiatement attirée, aspirée par ce bleu délavé. C'est le bleu du cyanotype, qui est l'un des plus anciens procédés photographiques. L'artiste a développé avec cette technique des photos retrouvées par hasard sur un cloud, qui sont des photos de son exil depuis la Syrie. Sarah Contar est une artiste libyenne, mais qui a grandi en Syrie, et elle nous raconte ici, en mots et en images, la fuite du pays en urgence avec son frère jumeau, alors que les frontières allaient fermer. Je la cite, on me demande souvent « Est-ce que tu le referais ?» La réponse est simple, non. Je crois que personne ne devrait avoir à traverser ce voyage de la discrimination pour avoir le droit de vivre. La seule raison pour laquelle je romantise ce voyage, la seule raison pour laquelle j'essaye d'y trouver de la beauté et de la force, c'est parce que je n'ai tout simplement pas d'autre choix. Il y a effectivement de la beauté et de la force dans ces images modestes prises avec un téléphone, et c'est le cas aussi des œuvres de l'artiste Tirdad Hachemi, l'artiste non-binaire, lesbienne, qui a choisi les mots de Rumi pour sa bio Instagram. Elle aussi nous livre un récit fragmentaire de sa vie en exil, là encore avec force mais des moyens modestes. Elle dessine au pastel à l'huile sur des feuilles arrachées à un carnet. Elle dessine des poèmes fragmentaires donc et mystérieux, peuplés de personnages flamboyants, ici des drag queens parisiennes. Dernier récit fragmentaire, à peine esquissé, fragile, dont on devine pourtant la puissance et la douleur, celui d'Armineh Negadari, qui est une artiste iranienne elle aussi. Les titres de ses œuvres sont évocateurs, Humanité commune, De la terre. Je ne vous divulgage pas toute cette exposition, vous avez jusqu'au 30 juin pour découvrir les œuvres de ces artistes qui éclairent l'obscurité. Je vous conseille de compléter la visite de Dislocation par celle de l'exposition juste en face, Passer un quai, qui est un très bel écho puisqu'il s'agit là encore d'histoires d'exil, de musées en exil cette fois-ci. C'est une exposition qui n'est pas beaucoup plus grande mais à laquelle je vous conseille de consacrer un certain temps puisqu'il ne s'agit pas d'une exposition d'œuvres mais d'une exposition d'archives. C'est une exposition qui raconte les histoires, les récits, d'expositions qui ont souvent fait le tour du monde pour faire entendre les voix de certains peuples, les peuples du Nicaragua, du Chili, d'Afrique du Sud et bien sûr de Palestine.